On ne peut pas repartir à la fête, Twinkle. Mais on peut bien sortir, non? On devrait célébrer la Noël, tu penses pas? Tu veux qu'on aille dîner? Tu veux y aller habillé comme ça? As-tu décidé que t'allais porter des vêtements effrayants ce soir? Si tu me fais peur seul dans la maison, je veux passer outre. Mais si tu fais peur aux gens dehors, eux, ils vont te lapider. Je vais vite aller me changer, Kunj. Bon, écoute. Fais attention à ce qu'on te reconnaisse pas. On y va? Maintenant, tu ressembles à Twinkle Taneja. Pardon. Kunj! Kunj! Très bonne année! Tinky, toi aussi! Bonne année à toi aussi! Bonne année, bonne année! Dis, tu étais où? Je te cherche depuis très longtemps! Où étais-tu, mon ami? Ami? Tu vas arrêter maintenant, mon ami. Arrête donc de jouer la comédie. Comédie? Tinky, mais qu'est-ce qu'il dit là? De quelle comédie me parles-tu? Allez, dis-moi de quoi parles-tu? Tu vas arrêter de jouer la comédie, est-ce que c'est bien compris? Qu'est-ce que tu croyais? Que tu pourrais continuer à tromper tout le monde et qu'on resterait dupe à jamais, c'est ça? Aujourd'hui, je vais te démasquer devant tout le monde, Yuvraj. Démasqué? Tinky, mais que dit mon ami? Aurait-il perdu l'esprit? Qui va-t-il démasquer? Oh! Comment as-tu osé poser tes mains sur ma femme? Si jamais tu oses la toucher à nouveau, je te promets que je te briserai les os. Kunj! Pousse-toi! Kunj, mais qu'est-ce qui t'arrive? Kunj, est-ce que ça va? Kunj! Yovina, éloigne-toi! Laisse-le! Kunj! Kunj, est-ce que ça va? Kunj! Je t'ai dit de le pousser! Kunj, je t'en prie, parle-moi! Ça va aller, tu verras! Kunj, mais qu'est-ce qui t'arrive? Kunj! Bon, finalement, vous avez donc gagné. Twinkle chérie, finalement tu as pu me démasquer. Hein? Jisoo! Kunj! Mais qu'est-ce que tu y as fait, Yovi? Qu'est-ce que t'as fait? Kunj, qu'est-ce que tu as? Mon ami! À l'aide! Twinkie, Twinkie, qu'arrive-t-il à mon ami? Qu'est-ce qu'il a? Qu'est-ce qu'il a? Mon pauvre ami, que lui arrive-t-il? Tu veux du chocolat, dis? Je t'ai apporté du chocolat. Tiens, regarde, oui. Je n'ai mis aucun poison dans celui-là, mon ami. Oui, je te le jure, tu peux me croire, tu peux me croire. Tu en veux? C'est vraiment délicieux, tu vas beaucoup aimer ça. Prends-en, mange-en s'il te plaît. Twinkie, demande-lui d'en manger. Oui, Twinkle, c'est de ce chocolat tout rond dont je te parlais. Et toi, tu as pensé que je parlais de lui tirer dessus. Tu es vraiment une imbécile. Kunj, c'est de ce chocolat dont je te parlais. Et il n'est pas empoisonné. Non, je te jure, je te jure. Je te jure. Tu en as mangé. Rappelle-toi, un enfant était venu vers toi dans la fête. Et il t'a donné un chocolat tout rond. Twinkie? Hey Bito, écoute, prends ceci. Mais écoute, prends cette boule de chocolat. Tu vois Kunj devant là-bas? Hein? Va lui donner ce chocolat. Tu m'as bien compris? Vas-y tout de suite, va. Ton frère Kunj, tiens, prends ce chocolat pour toi. Merci. Tu te rappelles? Oui, tu te rappelles, mon ami? Kunj! Je savais bien que j'allais très bientôt être démasqué. Kunj, relève-toi! Kunj, écoute-moi! C'est pour cela que j'ai planifié de t'assassiner.
a quelqu'un! À l'aide! Twinkle. Au secours! Kunj, est-ce que ça va? Kunj, relève-toi, s'il te plaît. Je ne romps jamais aucune de mes promesses. Je t'avais bien dit, n'est-ce pas, que Kunj allait mourir la nuit du 31 décembre, et cela à minuit. C'est ce qui arrive, regarde. Kunj est mourant. Oui, Twinkle, Kunj va bientôt mourir. Tu devrais l'oublier et venir avec moi. Mets le vermillon pour moi, parce que j'aime le rouge. Tu sais, Twinkie, le rouge, c'est la couleur que je préfère. Viens donc, ma chérie. Viens, ma chérie. Kunj, debout! Et il n'y a personne ici, Twinkle. Non, personne. Ils sont tous sortis pour faire la fête. Twinkle, écoute-moi donc et viens vers moi. Tous les deux, nous allons nous marier. Hein? Tu n'appartiens qu'à moi, Twinkle, et à personne d'autre. Mais oublie-le, hein? Laisse-moi tranquille. Je ne te laisserai jamais réussir dans tes mauvaises intentions. Il ne va rien t'arriver, Kunj. Kunj, allez, relève-toi. Nous devons aller à l'hôpital, Kunj. Relève-toi, Kunj, allez. Ça ne sert à rien, Twinkle. Écoute-moi donc. Fais-lui tout de suite tes adieux. Puis viens avec moi. Viens! Nous allons nous marier tous les deux. Kunj, ça va aller. Kunj, nous irons à l'hôpital. Où sont tes clés de voiture? Hein? Où se trouvent donc tes clés, Kunj? Kunj, tu vas t'en sortir, Kunj. Nous irons à l'hôpital. Il te faudra guérir pour moi, Kunj, je t'en supplie. Kunj, il ne t'arrivera rien. Cela ne sert à rien, Twinkie. Donne-moi ces clés. Yovi, s'il te plaît. Laisse-moi l'emmener dans un hôpital, s'il te plaît. Kunj, nous irons à l'hôpital et tu vas guérir, Kunj. S'il te plaît, Yovi, je t'en supplie. Je t'en supplie à genoux, Yovi, s'il te plaît. Je ferai tout ce que tu veux, je ferai tout ce que tu veux, Yovi. S'il te plaît. Mais laisse-moi l'emmener dans un hôpital, Oh, s'il te plaît, Twinkie, Yovi. tu me parles comme ces actrices que l'on voit dans les films de la vieille époque. Mais oublie-le. De toute façon, il mourra. Aucun docteur ne pourra le sauver maintenant. Oublie-le, chérie, viens avec moi. Viens, viens. Allez. Kunj, Yovi, je t'en supplie, les mains jointes. Yovi, je promets. Je te promets de faire tout ce que tu voudras. Mais je t'en prie, laisse-moi emmener Kunj à l'hôpital, s'il te plaît. Oui, Yovi, je promets. Je promets. T'es sûr? Oh, Promis? Je promets. Est-ce que je peux te croire? S'il te plaît. S'il te plaît, laisse-moi emmener Kunj à l'hôpital. Allez, viens avec moi. Viens. Sais-tu à qui appartient cette immense maison ainsi, toutes ces voitures et tous les biens de la famille Sarna? Sais-tu qui est le seul héritier? C'est Cherry Sarna. Est-ce que tout cela t'appartient? Mais oui. Est-ce que tu veux que je te montre autre chose? Regarde ce téléphone. Il a été lancé hier et aujourd'hui, je l'ai. Comme tu vois, c'est un tout nouveau téléphone. Ma tante, tu... Mais t'es que là? fais-tu ici? Ma tante, j'étais juste... J'étais... As-tu vu Kunj et Yovi quelque part? Eh bien non, ma tante. Ils ont tous deux disparu de la fête. Je les ai pas vus. Venez donc, madame, je vais vous montrer où sont les toilettes dans cette maison. Bien sûr. Elle s'était perdue, ma tante. La maison est si grande. Venez, venez. Mais où Yovi et Kunj auraient-ils bien pu aller? Ils étaient ici il n'y a pas longtemps. Je n'ai vu Twinkle aucune part non plus. Tout puissant. J'espère vraiment qu'il n'y ait aucun problème. Ne dors pas, Kunj. Kunj, allez, réveille-toi. Il ne va rien t'arriver. Yovi! Yovi, arrête ma voiture. Laisse-moi emmener Kunj à l'hôpital, s'il te plaît. Il y a quelqu'un! Au secours, aidez-nous! Il y a quelqu'un! Allez, Yovi, s'il te plaît. Je t'en supplie, Yovi, s'il te plaît. S'il te plaît, Yovi. Emmène-nous à l'hôpital. Ah! Tu ne vas pas te taire, hein? Assieds-toi tranquillement ou... Je te jure que je vais tuer ton mari tout de suite. Compris? Chut! Chut! Kunj, je t'en prie, ne t'endors pas. Tu ne peux pas me laisser ainsi et t'en aller. Kunj, relève-toi. Oublie-le, Twinkle.
Regarde, Twinkle. Nous sommes arrivés. Allons nous marier au temple. Nous sommes venus ici pour ça, d'accord? Yubi, s'il te plaît, emmène-nous d'abord à l'hôpital, s'il te plaît. S'il te plaît, je te le demande. Allons, Twinkle, sois une gentille fille. Sors de la voiture. Conch, réveille-toi. Conch, je t'en prie. Conch, je t'en supplie. Réveille-toi, Conch. Allez, Twinkle, sors donc. Non, non. Le temple est juste devant. Allons nous marier, Allez, viens donc. lève-toi. Conch, Conch, lève-toi. Twinkle, donne-moi ta main. Twinkle! Pourquoi la voiture ne démarre pas? Démarre! Bon sang, mais qu'est-ce qui m'arrive? Je te dirai bien, Conch, mais t'en fais pas. Conch, tiens bon encore un peu, tout va s'arranger. Tout puissant, fais que j'arrive à l'hôpital rapidement. Yuvi? Conch, réveille-toi. Réveille-toi. Yuvi est revenu. Je suis revenu. Mais enfin, qu'est-ce que tu fais, Yuvi? L'état de santé de Conch est au plus mal, Yuvi. Laisse-moi, Yuvi. Qu'est-ce que tu croyais? Que je te laisserais partir et m'échapper aussi facilement, hein? Jamais! Tu ne peux pas me laisser ainsi, Twinkle. Tu seras à moi pour toujours. N'est-ce pas? Yuvi, s'il te plaît, laisse-moi y aller. Je t'en prie, laisse-nous partir, t'en prie. Je dois emmener Conch à l'hôpital à tout prix, alors laisse-moi partir, s'il te plaît, Yuvi. Allons, Twinkle! Tu parles de Conch sans arrêt. Pourquoi me mets-tu en colère, hein? Je vais en finir avec ce Conch immédiatement. Twinkle! Non, Yuvi, ne fais pas ça. Qu'importe combien tu pourrais me supplier, mais ce Conch, il va mourir aujourd'hui. Non, tu ne peux pas faire ça. Tout puissant, aidez-moi. Twinkle, lâche l'arme! Je t'ai dit de lâcher cette arme! Dites-le très fort! Vive la déesse! 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 Twinkle! À l'aide, s'il vous plaît, venez m'aider. Mon mari est dans cette voiture. Et cet homme veut le tuer, s'il vous plaît. S'il vous plaît, emmenez-nous à l'hôpital, s'il vous plaît. Allez, attrapons-le! Twinkle, je reviendrai! Mais qui est cet homme? C'est un homme qui va absolument tuer mon mari et me forcer à l'épouser. Il lui a fait manger un chocolat empoisonné. Et maintenant, mon mari risque de mourir. S'il vous plaît, aidez-moi. Je suis médecin, je vais voir. Oui, s'il vous plaît, docteur, venez vite. Oh non, son état se détériore rapidement. Il faut l'amener à l'hôpital, sinon il s'en sortira pas. Conch, réveille-toi. Mon Dieu, s'il te plaît, aide-le. Venez, faites vite, docteur, emmenez-le à l'hôpital.
S'il te plaît, Tout-Puissant, je t'en prie, sauve la vie de Kunj. Et si jamais il arrivait quoi que ce soit à Kunj, eh bien, je ne pourrai jamais me le pardonner. Tout-Puissant, Kunj est quelqu'un de très bien. Il m'a toujours soutenu dans tous mes problèmes. Je t'en prie, sauve-le. Il ne devrait rien lui arriver. Twinkle, Ma tante, l'état de santé de Kunj est très sérieux. Les médecins ont plusieurs fois essayé de le réveiller, mais il n'a pas repris connaissance. Maintenant, je suis vraiment très effrayée. Il va s'en sortir, n'est-ce pas? arrête de pleurer, ne perds surtout pas espoir. Bien sûr qu'il va guérir. Mais Twinkle, comment est-ce donc arrivé? Yuvi avait planifié de tuer Kunj avec du chocolat qu'il a empoisonné. Et il lui en a fait manger et ensuite... il m'a emmené dans un temple. Il a voulu me forcer à l'épouser. Avec difficulté, j'ai pu me débarrasser de Yuvi. Et ensuite, j'ai emmené Kunj directement à l'hôpital maintenant. Le trio va tout arranger, tu verras. Kunj va s'en sortir, j'en suis bien certaine. Comment va Kunj? Est-ce qu'il s'est réveillé, docteur? Dites-moi. Oui, c'est bon. Kunj est hors de danger maintenant. Vous avez sauvé la vie de votre mari. Si vous n'aviez pas amené Kunj à l'hôpital dans les plus brefs délais, madame. Merci, docteur. Merci infiniment. Mais pour l'heure, il est encore faible. J'ai pu ôter tout le poison de son corps, mais vous devrez faire très attention. Il ne doit pas subir trop de stress. Oui, j'allais le voir maintenant, docteur, s'il vous plaît. Oui, bien sûr. Va Twinkle, vas-y vite. Kunj, mon fils. Twinkle, Dis-moi, comment est-ce que tu te sens maintenant? je vais bien. Sais-tu à quel point j'ai eu peur? Ma tête était remplie de pensées négatives, tu sais. Je ne te laisserai pas tranquille aussi facilement que ça. Merci, Twinkle. C'est grâce à toi que j'ai... Mais où est Yuvi? Yuvi s'est enfui, Kunj. Faut pas que tu t'en fasses alors. Ensemble, nous allons être fin à son petit jeu, Twinkle. D'abord, concentre-toi sur ta santé. Je t'en prie, d'accord? Et zut! Kunj Sarna s'en est encore sorti, encore! Mais la prochaine fois, il ne pourra pas, puisque la vérité est maintenant révélée. Je n'ai plus aucune raison de reculer maintenant. Donc maintenant, tout arrivera au vu et au su de tous. Une attaque frontale. Parce que cette fois-ci, le mariage de Kunj et Twinkle se brisera. Tiens-toi prête. Parce que très bientôt, ma chérie, tu deviendras mon épouse. À tout jamais. Comment est-ce que tu te sens maintenant? Bien mieux. Bien. Tiens, regarde. Je t'ai apporté une très bonne soupe. Tu devras boire tout le bol. Cela va t'aider, d'accord? Allez, voilà. Pose ça. Je boirai tout seul. Pourquoi c'est un problème si je te la donne? Twinkle, ce n'est qu'une soupe. Je suis pas un enfant. Je peux boire seul. Si tu n'es pas un enfant, alors tu ne dois pas t'entêter comme un enfant. Allez, ouvre la bouche et bois donc ta soupe comme un bon garçon. Je sais très bien ce que t'as derrière la tête. Tu veux me balancer la soupe dessus sous prétexte de vouloir me nourrir à temps. Puis tu me diras d'aller prendre une douche alors qu'il fait super froid. Twinkle. Mais pourquoi est-ce que tu pleures? D'accord, je ne dirai rien du tout, d'accord? Allez, fais-moi boire la soupe. Tu peux même la jeter sur moi, vas-y. D'accord, j'irai prendre une douche si tu veux, t'es contente? Je suis navrée. Navré de me faire boire ma soupe? Non, Kunj. Je suis responsable de ton état actuel. Tout ce que te fait Yuvi, c'est à cause de moi qu'il te le fait, tu sais. Toi aussi, tu dois penser que, depuis que je suis dans ta vie, tu n'as récolté que des problèmes les uns après les autres. Si je n'avais pas été dans ta vie, Kunj, tout ceci ne serait pas arrivé. Pardon. सजना वे
Bon, arrête de pleurer maintenant. Tu es la 8e merveille du monde, est-ce que tu le savais ça? Tu es très étrange. Juste unique. Twinkle Taneja Sarna. Si je suis encore en vie, c'est grâce à toi, Twinkle. Je devrais te remercier pour ça, en fait. Mais non, Kunj. Je sais très bien que... je suis responsable de tout ça. Écoute, tu peux continuer à pleurer. Je boirai cette soupe tout seul. Non. Je vais t'aider pour ça. Non, non, non. Continue. Je vais la boire. Nous, les épouses, sommes très intelligentes. Nous pouvons faire 2 choses en même temps. Et en plus, nous pouvons gérer plusieurs choses à la fois. Tiens. Vraiment? Continue à sourire. Ça te va très bien. Et pour que tu puisses garder le sourire, eh bien, il faut bien que j'arrive à retrouver Yuvi au plus vite. Car tant qu'il n'aura pas été puni pour ce qu'il a fait, moi, je ne pourrai pas me reposer. Nous devrons le retrouver à n'importe quel prix. Allez, repose-toi maintenant. Je m'en vais chercher des médicaments pour toi, d'accord? Non, Twinkle. Tant que nous ne mettrons pas la main sur Yuvi, eh bien... moi, je ne pourrai absolument pas être tranquille. Kunj, mon fils. Comment te portes-tu? Je me sens très bien. Pourquoi es-tu éveillé à cette heure? Je vais dormir maintenant. Il faut que tu guérisses vite. C'est bien ce que j'étais en train de lui dire. Tout d'abord, il devrait se reposer afin de vite guérir. Mais il insiste qu'il n'aura pas de repos jusqu'à l'arrestation de Yuvi. Il faut le lui faire comprendre. Yuvi se cache sûrement et le trouver s'avérera difficile. Eh bien, on va le retrouver tôt ou tard. Peu importe où il se cache, nous devons le débusquer au plus vite. Il faut absolument qu'on puisse contrecarrer ses plans. Mais à quoi penses-tu exactement? Twinkle, je sais très bien que tu peux m'aider là-dessus. Pense-y, d'accord? La vérité sur Yuvi est connue par tout le monde. Qui est-ce qu'il contacterait en premier? Tante Anita? Exactement. Oui, Pour faire en sorte que Yuvi sorte de sa cachette et s'expose, eh bien, il faut qu'on trouve l'appât qui soit le bon pour lui. La peur. comment? Eh bien, si nous kidnappons Tante Anita, par exemple, Yuvi viendra à son secours au plus vite, n'est-ce pas? Kunj, as-tu conscience de ce que tu racontes là? Tu réalises que tu parles de l'enlèvement de Tante Anita? Mais c'est quoi ton problème? Et il faut que tu me laisses finir, Twinkle. Écoute, on va mettre Tante Anita au courant de notre plan concernant son enlèvement, et comme ça, à coup sûr, elle contactera son fils. Et Yuvi sortira ensuite de sa petite cachette. Je dois l'avouer, Kunj Sarna. Heureusement que ma présence te rend bien plus intelligent. Ou bien, c'est plutôt ma soupe, tu penses? Je trouve ton idée vraiment géniale. Ah, c'est comme ça. Mon idée, mes efforts, tout ça. Et toi, tu veux avoir tout le mérite. Mais quelle audace, quand même. Bien sûr, car c'est bien la première fois que tu as eu une aussi bonne idée. Est-ce que tu peux me dire qui a commencé cette fois, ma tante? Et il ne faudra surtout pas que tu me blâmes plus tard, ma tante. D'accord, très bien, oublions ça. Explique-moi ce qu'il faut faire. Il faut que nous laissions un message à Tante Anita au plus vite pour son kidnapping. Toujours aucune trace de Yuvi. Mais heureusement que la police est toujours à sa recherche. Je ne sais pas où il se terre non plus. À coup sûr, Yuvi doit être hors de lui. Car son plan a encore échoué. Nous avons réussi à le démasquer. On doit l'attraper avant qu'il ne prépare un tout autre plan pour tenter de nous détruire. Est-ce que tu sais autre chose, Danita? Non, tante Lila. Le moment qu'elle a su toute la vérité sur tout cela, elle est partie très en colère. Je veux dire qu'elle n'acceptera jamais le fait que Yuvi lui a toujours raconté des mensonges. Ça, c'est sûr. En fait, elle a dit que Kunj et Twinkle ont fait tous les deux des fausses allégations contre Yuvi. Pourquoi Anita se voile-t-elle la face? Même Anita ne peut effacer les graves erreurs faites par son fils Yuvi.
Il serait vraiment mieux pour elle d'accepter la vérité sur Yuvi. Car au final, Yuvi n'écoutera que sa mère, Anita. Écoutez, vous savez ce que Yuvi a fait? Ça ne peut pas être rectifié par Anita. Il a tellement créé de problèmes. Notre Kunj et Twinkle. J'espère que la police l'attrapera vite et le frappera tellement fort qu'il aura une bonne leçon. C'est tout le bien que je lui souhaite. Raman, tu as raison. Je veux simplement que tu comprennes une chose importante sur une mère. Elle protégera toujours son enfant, tu sais. Anita est une mère. C'est son enfant. S'il arrive malheur à Yuvraj, Anita sera totalement anéantie. Mais pourquoi on s'inquiète pour Anita, hein? N'oublie pas qu'elle est très loin d'être innocente. Tu sais ce qu'elle a fait, non? C'est vrai, tu as raison, Raman. C'est juste que je ressens une profonde peur au fond de moi. Que Yuvi se mette à créer encore des problèmes pour se venger de ces deux-là. Il est vraiment dangereux. Sans doute, il manigance encore quelque chose. Je souhaite que Kunj et Twinkle soient en sécurité, compris? Je m'excuse. Ah, monsieur l'inspecteur, c'est vous? Je suis soulagé. De bonnes nouvelles? Monsieur Anand, je suis là pour vous informer qu'on a retrouvé le sac de Yuvraj sur le parking. Et nous le recherchons à travers toute la ville. Dès que nous en saurons plus sur la situation, nous vous informerons. Je vous remercie, inspecteur. Merci. Autre chose, je suis venu prendre votre déposition. Oui, oui, bien sûr. Entrez, s'il vous plaît. Allez. Maman, c'est vous. Ah non, mon fils, ne bouge pas. Surtout reste allongé. Comment te sens-tu? Je vais très bien, merci. Dans ce cas, remercions le Tout-Puissant pour cela. Quel bonheur que tu sois en sûreté. Mais dis-moi, mon fils, où se trouve Twinkle? Elle aurait dû être à tes côtés, non? Elle était là et elle est descendue au rez-de-chaussée pour me chercher de la soupe. D'accord. Je ne la comprends pas, maman. Elle est censée m'apporter de la soupe pour que je puisse récupérer. Mais elle fait tout le contraire, celle-là. Pourquoi? Des larmes. Elle sait que je n'aime pas la voir pleurer, en fait, et elle ne sait absolument pas ce qu'elle veut. Je peux être franc? Oui, parle, mon fils. Je m'excuse. Pour quelle raison? Eh bien, ces derniers jours, j'avoue ne pas avoir bien traité Twinkle, maman. Elle m'a averti sur Yuvi, mais moi, Enfin, elle a été la seule à tenter de sauver tout le monde. Elle s'est donné tellement de peine. Et moi, je suis déçu de moi. Je vous demande pardon, je vous ai blessé. Ne dis pas des sottises. Ces choses-là se produisent. Non, maman. Je suis son époux. J'aurais dû être là pour elle, mais je lui ai donné une gifle le jour de son anniversaire quand même. Je le promets, maman, que c'est ma dernière erreur. Je ne le referai plus jamais. Je ne sais pas comment je me suis fait avoir bêtement par Yuvi à ce point-là. Je me sentais coupable de la situation de Yuvi et j'ai pas vu... Je suis passé à côté de ce qui clochait vraiment. Oui, tu n'as pas du tout tort. Tu n'as pas fait cela intentionnellement. La vérité est que... tu es une bonne personne. Oui, je sais, ton intention était sur Yuvi et tu n'as pas voulu croire Twinkle. Et de toute façon, seul Twinkle savait que Yuvi était en train de se servir de toi. Allons, oublions le passé. C'est vrai, alors vous ne m'en voulez pas, maman, c'est ça? Eh bien si, je suis fâchée. Tu as cassé mon téléphone, tu l'as jeté par terre, et du coup, à cause de toi, j'ai perdu tous mes selfies. Tu sais, mon chéri, il y a quelque chose qui me tourmente. Tant qu'on n'aura pas attrapé Yuvi, nous devons être extrêmement prudents. Je le connais très bien.
Il doit sûrement préparer encore un sale coup pour vous causer du tort à tous les deux. Anita? Où étais-tu? Et où se trouve Yuvi, dis-moi? S'il ose téléphoner, tu devras lui demander de vite sortir de sa cachette sordide, c'est compris? Demande-lui d'avouer ses crimes. La police est à sa recherche, compris? Allô? Allô, Anita? J'ai du nouveau pour vous. Coach Sorna s'apprête à vous enlever très bientôt. J'ai si longtemps travaillé pour vous, et je ne vous veux surtout aucun mal. C'est pour cela que je vous ai mis au courant. Soyez prudente, madame. D'accord. Merci beaucoup. Allô? Allô, monsieur Kunj? La mission est accomplie. Je fais en sorte de dire à Anita que vous comptiez bientôt l'enlever. Merci. Maintenant, on va attendre patiemment que notre chère tante Anita informe son fils Yuvi de son enlèvement. Ça ne devrait pas tarder. J'espère que Yuvi sera tellement furieux qu'il sortira sans hésiter de sa sordide cachette. Mais qu'est-ce que j'ai, Raman? J'ai un mauvais pressentiment. J'ai comme l'impression que quelque chose de mauvais pourrait arriver à notre Twinkle. Je sais bien que cette affaire sur Yuvi t'inquiète beaucoup. Mais rien de mal n'arrivera à Twinkle, tu verras. Rien ne se passera. Tu ne comprends pas, Raman. Je suis sa mère, enfin. Si quelque chose de mal lui arrive, une mère est la première à le ressentir. Ça, c'est vraiment pas bon. J'ai un mauvais pressentiment. Je sais très bien que Twinkle est une battante, elle ne baisse jamais les bras. Mais j'ai la sensation que quelque chose d'extrêmement grave risque de se produire. J'ai vraiment très peur, Raman. Je suis désespérée, tu sais. Yuvi tentera encore de nuire à Twinkle et à Kunj, Raman. Je suis très inquiète, je ne peux m'en empêcher. J'ai peur. Mais tout ira bien. Il n'arrivera rien de mal à Twinkle. Tu verras que Yuvi sera le seul qui va souffrir. Car il ne sait pas qu'il a franchi la ligne de trop cette fois-ci. La police surveille de près. De très près, la famille Sarna. Il sera très vite arrêté. C'est moi qui te le dis. Le jour où moi je lui mettrai la main dessus. Je le jure devant Dieu que je ferai en sorte de ne surtout pas l'épargner. Je peux te garantir que Yuvi ne survivra pas longtemps. Cette fois-ci, il a été beaucoup trop loin. J'espère qu'on va le retrouver. Il le faut vraiment. Oh, Tout-Puissant, je mets le sort de mes enfants Twinkle et de Kunj entre tes mains divines. Prends soin d'eux à tout moment, je t'en supplie, Tout-Puissant. Oh, il est déjà 4 heures. Ça alors, je ne me suis pas rendu compte et j'ai pris sommeil. Je ne me souviens plus de rien. Kunj? Mais où est-il passé? Kunj? Kunj? Il n'est même pas dans la salle de bain. Où peut-il se trouver? On s'était pourtant décidé de rester éveillés tous les deux pour surveiller de près tante Anita. Ainsi, si Yuvi essaie de la contacter, eh bien on en saura un peu plus à ce moment-là. Mais je me suis endormie à mon grand étonnement. Mais où est Kunj? Kunj? Il est sûrement dans la chambre de ma tante. Il y est sûrement. Kunj? Ma tante? Ma tante?
Mais où est-ce qu'elle se trouve? Même Kunj n'est plus là. Mais où est-ce qu'ils ont bien pu se rendre? Je vais aller voir au salon. Kunj! Ma tante! Mais où êtes-vous tous? Tu sais, j'ai décidé que tu seras mienne un jour, ma Twinkle. Tu seras mienne. Tu seras mienne. Que fais-tu ici? Hein? Dis-moi, que fais-tu ici? Et où sont ma tante et Kunj? Et notre tante? Que leur as-tu fait? Dis-le-moi, Yuvi. Qui, moi? Je n'ai rien fait. Hein? Ils sont tous responsables ici. Qu'est-ce que j'aurais dû faire? Je ne pouvais absolument rien faire, je suis innocent, moi. Que veux-tu dire? Eh bien, Twinkle, sache que ton plan a bien échoué. Vraiment, vous pensiez tous pouvoir enlever ma mère. Juste comme ça. Mais c'est toi qui as été enlevé. Eh bien, en fait, vous pensiez tous que vous pourriez appeler ma mère et la menacer d'enlèvement. Ensuite, qu'elle aurait eu peur et me contacterait. Pour ensuite me mettre dans une colère et que je sortirais de ma cachette ainsi être à découvert. C'est ça? Hein? C'était ça le plan, n'est-ce pas? Je dois dire que c'était un bon plan. C'était vraiment un bon plan. Mais qu'a-t-il? Tu as échoué, pourquoi? Eh bien, simplement parce que vous n'êtes pas aussi intelligent que moi. Sache que ma mère a entendu votre complot. Et elle a su que je n'étais pas vraiment fou. Alors là, elle m'a appelé. Et tu sais quoi, elle m'a tout raconté à propos de votre plan, absolument tout. C'est alors que j'ai commencé à faire le mien. J'ai ajouté des pilules à ta nourriture, Twinkle. Et quand vous vous êtes tous endormis, j'ai envoyé des complices pour enlever Kunj, notre tante, et ainsi qu'Anan. Mais, sauf toi. Je t'ai laissé dormir paisiblement. Pourquoi? Mes complices savaient que tu deviendrais ma femme. Alors me voilà. Encore une fois, Yuvi et Twinkle ensemble, seuls dans une maison. Comme au bon vieux temps. Comme c'est romantique, non? Mais tais-toi! Comment est-ce que tu peux dire une chose pareille? Tais-toi! Je ne veux plus t'entendre. Je viens juste, tout juste, d'enlever ton oncle et ta tante. Ils sont mes otages. Je savais que tu n'allais pas me croire. Attends une minute. Vas-y, regarde. Vas-y, bébé, jette un œil. Non, Yuvi. Yuvi, ne fais surtout pas ça. Qu'est-ce que tu vas obtenir en les enlevant tous? Laisse-les partir, s'il te plaît. Quand vas-tu t'arrêter? Hein? Dis-moi quand. Je te l'ai déjà dit plusieurs fois que je le fais pour toi. Pourquoi tu ne comprends pas que je suis fou amoureux de toi? C'est tellement simple à comprendre. Je suis fou de toi, Twinkle. Je suis tellement fou de toi. Et maintenant cet amour va nous réunir pour toujours, ma chérie. Nous irons à Mumbai. Je ne te suivrai pas. Tu comprends, Yuvi? Tu n'as pas vraiment le choix. Tu vas me suivre à Mumbai. Comme la ville de Mumbai, mes chers. C'est la ville où on est tombé amoureux. Et c'est là qu'on devrait évidemment se marier. Tu ne penses pas, bébé? Hein? Ai-je tort? Dis-moi. J'ai raison. Donc nous irons à Mumbai. Nous nous marierons là-bas. Maintenant, sois gentil. Va dans ta chambre et fais tes valises. Et oui, chérie. N'oublie surtout pas d'emmener un sari rouge. Car tu sais que j'adore la couleur rouge. Non, je ne viendrai pas avec toi. Et je te préviens que c'est vraiment inutile pour toi de me lancer toutes ces menaces comme telles. C'est bien, ma Twinkle. Elle n'a peur de personne. Twinkle, tu sais bien qu'il me suffit d'une seule minute pour éliminer toute ta famille. Et toi, tu es toujours debout là à discuter avec moi. Waouh! J'adore ça. Tu as toujours été comme ça, je l'avoue. Je suis heureux. Allez, donne-moi un baiser. Allez, viens par là. Allez, quoi? Nous allons nous marier bientôt. Allez, viens, embrasse-moi. Viens là. Laisse-moi tranquille, Yuvi. Je ne t'épouserai jamais, tu comprends? Dis-toi que jusqu'à ma mort, j'aimerais Kunj seulement. Ah! Quel caractère! Et aussi, quel langage! Si tu refuses de te marier, Kunj va mourir bientôt.
Mets-y du tien. Épouse-moi, allons nous marier. Attends, je vais tout de suite appeler la police pour que tu t'en ailles. Pose ce téléphone. Tu ne veux pas m'écouter? Attends. Écoute-moi. Je te parle de Kunj. Je t'ordonne de le tuer. Vide ton chargeur sur lui. Tue-le tout de suite. Compris. Non, Yuvi, ne fais surtout pas ça. Je vais compter jusqu'à 5, Twinkle. Si tu vas pas te préparer pour le mariage, je n'hésiterai pas à tuer ton cher petit Kunj. Écoute-moi. Non, Yuvi. Ah. Deux. Trois. 4. Arrêtez. Pourquoi? Yuvi, attends. Je t'en supplie, Yuvi. Eh bien, je ne t'entends pas. Dis-le-moi, encore. Je ne t'entends pas, désolé. Je te jure que je vais t'obéir. Je vais me marier avec toi, Yuvi. Mais je t'en supplie, libère ma famille et Kunj. Je t'en prie, Yuvi. Mais bien sûr. Tu sais très bien que je ne suis pas quelqu'un de mauvais, hein? Écoute-moi. Ne tire pas. Je vais libérer tout le monde. Je te promets. Mais seulement... je le ferai seulement après le mariage. Et si jamais tu essaies de jouer à la maligne avec moi, tu le sais, Twinkle, que je n'hésiterai pas à les tuer un à un.